Je me souviens bien, il y a un corps habillé, un gradé dont je n'aimerais pas dire son nom, il m'a appelé. Et il était en train de couler les larmes sur cette chanson Pitié porte malheur. Et je pensais même que c'est pas parce qu'il est sérieux, c'est quand il était en train de fredonner la chanson au téléphone, pendant que nous étions en train de communiquer, et que j'ai senti que le gars, pendant qu'il chantait la chanson, il était en train de pleurer en même temps. Vous voyez un peu. C'est en cela que les gens m'appellent Moulay le prophète. Parce que je dis tellement de choses qui sont réelles. Parce que si un grand monsieur, un gradé, un colonel comme ça qui peut m'appeler au téléphone et il peut me témoigner qu'il apprécie cette chanson et il la chante et en chantant, il commence à couler les larmes. Attends, c'est que moi-même qui suis de l'autre bout du téléphone, je puisse savoir que le gradé est en train de pleurer. Il faut dire que le message est passé. Et c'est touchant. Vous voyez un peu. Je ne fais pas de la fiction. Je dis ce qui est juste. Tu vois, je ne fais pas de la fiction. Toi, tu as choisi ma réalité. Le Coran a choisi Pitié porte malheur. Il y en a qui ont choisi Jamais seul, Aidez-moi, Le piège. Tu vois, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs chansons. Voilà, chacun a sa préférence, quoi. Quand tu sais d'où tu viens, faut savoir où tu vas. Quand tu sais d'où tu viens, faut savoir où tu vas. Arrête de faire comme les autres. Accroche ton habit là où ta main peut arriver. Au payamele yekere. Okaba meko yekere. Wa yekere. Yekere. Ça c'est les pleurs maintenant. Rouler de belles voitures, j'adore ça. Avec Margot, faire la java dans les bois de nuit, j'adore ça. Tu vois, ça c'est des chansons qui minent nos sociétés. Tu as envie de t'amuser, tu as envie de tout faire, tu as envie d'être heureux, tu as envie de t'épanouir en tant que jeune, mais tes moyens ne te permettent pas de pouvoir réaliser ça. Pour l'instant, tu vis, tu vois, comme tu peux. Mais cela fait pas de toi un fainéant. Mais il faudrait que tu sois réel. Il ne faut pas mentir. Tu vois les gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui se trouvent une vie qu'ils ne sont pas. Moi, je pense que c'est une souffrance. Il faut être soi-même. Tu vois un peu, non? Moi, Moulay, j'ai grandi à Bobo Kennedy. Quand j'ai démarré ma carrière, l'amour n'est pas forcé. Je dormais toujours à Bobo Kennedy. Le taxi me garait, j'ai rentré. On dit, ben lui là, il chante à la télé, puis il habite dans son ghetto. Mais attends, il vient à peine de faire sortir l'album. Ici encore dans le feu. Pourquoi vous voulez me voir de l'autre côté, tout et tout? Non. Tu vois, et c'était vraiment difficile pour moi de quitter le quartier. C'est ma maman qui m'a dit, non, comme les gens maintenant te connaissent, il faut partir au moins devant à la Sojifia, vendre un autre quartier. C'était vraiment difficile. En tout cas, beaucoup. Beaucoup. Je souhaitais que ma mère soit là. Elle puisse vivre ce moment-là. Elle puisse être heureuse aussi, comme toutes les mamans autour de moi. Je suis sûr qu'il y a des choses que ma maman n'a pas connues avant de décéder, tu vois. Je souhaiterais lui faire voir ça aussi, lui faire vivre ça. Et voilà, et l'amener même au concert, à mon premier concert, même à ce concert du 26, je souhaitais qu'elle soit auprès de moi. Puisque ma maman, c'était une maman qui était ouverte d'esprit. Elle était très ouverte d'esprit. Moi, pour moi, tu ne peux pas parler français. Nous, on ne s'est pas concentré parce qu'on était voyous. Ma maman, c'est une maman qui s'exprimait très bien et qui savait lire, écrire, qui me donnait des conseils. Elle arrivait même à contredire même les élèves même de la terminale, tout ça. C'est un taille on le lançait. Chaque fois, quand il emploie ces mots, il dit non, c'est pas ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit. Donc avec elle, on apprenait beaucoup. Même quand je faisais mes chansons,
en BT, il y a des conjugaisons par moment dans la langue BT, elle arrivait à me dire non, il ne faut pas dire ça comme ça parce que c'est un temps comme ça, donc il faut dire ça comme ça. En tout cas, elle suivait ma carrière de loin, elle me donnait des conseils, tout ça. Zizi, allez, oulé, oh, ma c'est mon nom, moins d'allonné, goulé, oh, goulé, goulé, oh, yeah, goulé, oh, ya, ya, oh. Mon moins la maladie, pardon. Yo, yo, on connaît là-bas, on connaît que télé, on est né, y'a yaba, on est ménagnan, banade. Aïe, brele, couille, aïe, oh. Aïe, wuri kubrikale, oyu ayakwo ye, odrea baba di ple. Aïe, brele, couille, aïe, aïe, wuri kubrikale, oyu ayakwo ye, odrea baba di ple. Okeche moliana metimi. Ayazimane o pedene dene ko zene amia peti ba amia peti o amia peti ba. Une chanson. Et ça c'était mon premier album. Cette chanson là j'étais en train de la composer et il y a des mots embêtés dont je disais en français, m'a dit non qu'il faut pas dire en français, il faut le dire parce que ce mot là il y a son explication embêtée. Tu vois, moi, il disait la maladie incurable et elle disait non, il faut dire aïbre le goût. Aïbre le goût. Tu vois, ça c'était des mots que je n'arrivais pas à maîtriser. Tu vois, et il y a des j'ai chanté cette chanson dans un autre temps, elle m'a dit non, que le voici dans tel temps, que je vais souhaiter que tu mettes comme ça serait intemporel. Mais je sens qu'elle est fière de moi parce que je me souviens que j'étais tout petit, où elle me disait. C'est toi qui as m'enterré. Ça m'a fait bizarre. Tu vois, on dit, ah, mais moi, pourquoi elle dit non? C'est toi qui as m'enterré. Tu es mon dernier, donc c'est toi qui dois m'enterrer. Et ça, je te parle de quand je venais à peine de laisser les bancs. Je faisais le warrior, tout et tout. Bon, qu'est-ce qu'on gagnait dans le warrior? Rien. Il n'y avait pas d'espoir en tant que tel. Je ne savais pas un jour. Il allait être Molière, ou bien soit il allait travailler, on était des vagabonds. Et tu vois un moment qui te regarde en face, elle te dit, dans une causerie, elle te dit, c'est toi qui as m'enterré. Elle avait cette foi-là. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose dont on doit féliciter un enfant, mais j'ai pu réaliser ce rêve par la grâce de Dieu. Et ça déjà, je pense que là où elle est, de là où elle est vraiment satisfaite parce qu'elle a réalisé en fait ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voulait. Je l'ai envoyé dans son village et on a fait l'enterrement, fait la tombe, tout ça. Et la deuxième chose, je ne suis pas devenu voyou parce que je n'ai plus devenu voyou. Voilà. Je n'ai plus devenu... Moi, c'est maintenant que je m'exprime en français. Mais avant, c'était le nous, c'était le nous, tu vois. On avait nos jargons en nous, tu vois, un peu. C'était en nous. Mais j'ai essayé de soigner ce côté. Et chaque fois, elle me disait ça. C'était son combat, tu vois. Et... Aujourd'hui, elle voit Molière un peu de partout. Je sais que de là où elle est satisfaite. Elle ne se retourne pas dans sa tombe, quoi. Moi, je suis né au village. Je ne suis pas venu à Abidjan. Au début, quand j'étais venu à Abidjan, je ne comprenais rien. Ce qui a fait que je ne suis pas vite allé à l'école. Parce que je n'ai pas grandi avec... En fait, je suis venu à l'âge de... Je crois 4 ans ou 5 ans. Donc, j'étais auprès de mon père, qui avait 2 femmes. Voilà, les 2 mamans que j'adore bien. Il y a une qui est décédée, il y a une qui est là. Et mon papa aussi il est décédé en 95 là. C'est auprès d'eux que j'ai grandi. Mais un peu, voilà, tu vois. Et puis après, ma grand-soeur m'a dit qu'il y a ta maman qui a besoin de toi. Et ça m'a traumatisé. Il m'a dit, mais quelle maman? Moi, j'ai 2 mamans ici. Tu vois. Et après, elle aussi, chaque fois, je vois une maman venir me chercher, me faisait manger des choses. Tu vois un peu. Voilà. Mais moi, j'avais déjà ma gamme, quoi. J'étais déjà tout le temps parti. Ma maman, là, c'est qu'elle n'était pas là. C'est elle qui était ma vraie maman. Elle a dit, quand je suis né au village, je suis resté au village,
Bon, après, quand elle est rentrée à Abidjan, elle allait me déposer chez mon papa. Et elle allait dans son coin. D'abord, même là, il y a longtemps, ma grand-sœur m'avait dit, ta maman, elle était dans 9 ans, j'ai banalisé. Tu vois? Puis après, chaque fois, elle répétait ça. Quand elle faisait la navette, moi. Au début, j'étais réticent. J'étais réticent. Mais après, par sa gentillesse, tout et tout, voilà. J'ai été touché. J'ai su que c'était elle, ma réelle mère, ma vraie maman, en fait. Ma maman chantait. Elle chantait, c'était une griotte du village, aussi. Voilà. Ceux que nous voyons à Bobo, quand ils venaient à la maison, des fois, ils étaient en featuring avec ma maman. Elle chante, je chante, elle chante, je chante, voilà. Elle avait une chanson. Yes, wo na maiko, so na maiko, yes, wo na maiko, so na maiko. Quand il fait ça, quoi, elle rentre maintenant, puis elle commence à wézé, puis elle revient, zen, allez, so na maiko. Tu vois un peu, non? On chantait comme ça par moment, on s'amusait. On a même fait pleurer un de mes vieux pères qui n'est plus de ce monde. Vieux père Koro Athos, un ancien gars de la PJ. Athos Sylvain, que je salue sa mémoire au passage, sa famille aussi. Un vieux père qui m'a toujours, qui me soutenait, et voilà. Et pour ça, il quittait toujours au travail pour venir nous écouter. Voilà. Voilà, il donnait des jetons à la vieille. Oh, j'attends un peu mon fils. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone, donc ce n'est pas des choses qu'on pouvait, voilà, on pouvait enregistrer tout ça. Et puis nous aussi, ça nous disait rien de filmer. Nous, on chantait pour le plaisir, tout ça.